Salam l'équipe, on se retrouve sur FIFA 22 pour une nouvelle vidéo, toujours avec notre petite équipe d'Algérie. Donc que des joueurs algériens sur le banc, sur le terrain. Bref, moi c'est comme ça que je prends du plaisir. Moi je joue quasi toute l'année qu'avec une équipe d'Algérie. J'en ai rien à faire de prendre du Cruyff, du Alisson, du Casemiro, du Navas. Vraiment rien à faire. Moi, c'est comme ça que je prends mon plaisir et dans ce jeu et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler les gars composition d'équipe, comme vous avez pu le voir dans le titre, et style de jeu. Style de jeu, c'est-à-dire style individuel qu'il faut mettre à chaque joueur. Pourquoi? Donc niveau composition d'équipe, c'est très simple. J'en ai testé plein. J'ai testé trois défenseurs, milieu à trois, deux attaquants. Bref, moi avec cette équipe-là. Vraiment, comment que je joue le mieux, c'est un 4-2-3. Il faut savoir que l'équipe d'Algérie, c'est une équipe moyenne dans le jeu. Alors franchement, pour la première fois, on n'a que des joueurs hors partout. Ça fait plaisir. Mais voilà, on a 77 de notes en haut. C'est très bien un 4 étoiles. Il y a largement de faire beaucoup mieux, quasi sans crédit, avec juste les récompenses clash d'équipe, etc., etc. On peut vendre et former une équipe qui dépassera cette équipe-là sur le jeu. Mais après, c'est comment qu'on joue, comment qu'on adapte l'équipe, etc. Et aussi le niveau de chacun. Donc vidéo qui s'adresse aux débutants, joueurs moyens, principalement aux supporters d'équipe nationale d'Algérie qui aussi prennent leur plaisir comme ça en jouant avec cette sélection-là sur FIFA 22, sur FUT. Donc bref, le 4-2-3-1, c'est fait. Les instructions, ça sera dans une autre vidéo. Là, c'est précisément le style de joueur. Donc Oukidja, c'est très simple. Comment vous procédez? Vous regardez chaque joueur en haut et vous regardez ses points faibles. Mais c'est pas que ça qu'il faut regarder. Prenons un exemple, Ukidja. Moi, j'ai vu qu'en haut, il était bon. J'ai voulu améliorer la vitesse parce que les sorties de gardien sont très très importantes. Un peu en libéraux, un peu en gardien libéraux. Et 47 de vitesse, c'est pas assez rapide. Donc, il faut constamment, s'il n'est pas très rapide, lui mettre cette carte-là chat qui va lui donner un peu de vitesse. Et moi, je trouve c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, au niveau de la défense centrale, on a Ben Sebaini, par exemple. Et on a un Manji. Donc on voit que Manji, il a que 66 de vitesse. Il a 81 en défense, 74 en physique. Par exemple, si on prend Manji là et on compare Ben Sebaini, vous voyez, il y a quelque chose qui est flagrant. Ben Sebaini, il a 73 de vitesse. Manji, il est à 66. Donc la vitesse, c'est quand même important dans ce jeu-là. Mais il n'y a pas que ça. Mais Ben Sebaini, il est moins bon défensivement, mais il est meilleur physiquement. Donc, ce qu'on va améliorer, vu qu'il est moins bon défensivement et que la vitesse est plutôt correcte pour un défenseur, on n'a pas besoin d'avoir 85, hein. 73 c'est correct. On va privilégier de le mettre très très bon physiquement. On va privilégier la défense et le physique qui soit encore plus costaud. Les passes, il a 72 donc c'est correct pour pouvoir jouer et relancer, surtout de côté. Et la vitesse 73 c'est plus que correct. Donc on mise sur ça. Par contre, Mandy, qu'on pouvait voir, c'est seulement 66 de vitesse. Il a 80 en défense, 74 en physique. Donc là, c'est un choix à faire. Soit on augmente, on le rend très très costaud, soit on augmente sa vitesse pour qu'il puisse revenir plus rapidement. Moi, j'ai décidé d'augmenter sa vitesse parce que 66, c'est quand même vraiment très peu. Dans le jeu là, il faut quand même être aussi rapide. Et on tient en compte, bien sûr, voilà, c'est ça, comme je dis, pardon, ces questions, on va revenir, ces questions d'équilibre. Vous voyez, on se dit, voilà, physiquement, est-ce qu'il faut le renforcer que physiquement? Mais on a un Atal qui a 90 de vitesse. Et donc, ça va aller très vite vers l'avant. Donc, va falloir couvrir pour revenir. Quand il va être haut, que ça va contrer, c'est Mandy qui va devoir se charger de ça. Donc, la vitesse est impérative. Voilà comment que vous devez raisonner pour choisir votre style de jeu. Ça sert à rien de mettre comme certains, ils te mettent que des cartes ombres pour les défenseurs partout, pour les milieux de terrain, ils te mettent quoi, catalyseur, ensuite les attaquants, ils te mettent que du chasseur. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut une équipe équilibrée. Par exemple, pour Youssef Attal, il a 90 de vitesse. On va pas aller chercher à lui mettre une carte ombre et le mettre à 99, même si certains, ils abusent de la vitesse sur le jeu. Mais c'est pas le but. Il a 70 en défense, 69 en physique. Des fois, il faudra mettre les attaquants qui restent en arrière. Donc, on privilégie ça. Les tirs, c'est pas très important. Sa qualité de passe, elle est
correcte, on aurait pu peut-être l'améliorer, mais elle est correcte pour un défenseur. 79 en triple, c'est correct. Mais vous voyez, on va pas mettre la même chose à Roulem. Roulem, il a 71 de vitesse, mais il est un peu plus costaud physiquement. Donc, on va cibler une carte qui améliore légèrement la vitesse, légèrement la défense, légèrement le physique. Donc, pilier pour que ça soit un peu plus équilibré. Voilà comment moi je fonctionne. En tout cas, je regarde chaque style de joueur et ce que j'apporte. Par exemple, au milieu de terrain. Donc, on a un Boudaoui à Benasser. Vous avez deux façons de fonctionner. Soit vous jouez euh, assez offensif, c'est un peu comme moi, créateur offensif. Soit vous jouez un peu plus défensif au milieu de terrain. Dans ce cas-là, vous mettez Belkebla. Mais moi, je préfère Boudaoui. Je reviendrai sur Belkebla plus tard. Donc, Boudaoui, donc on augmente sa vitesse parce que 74, c'est quand même moyen. Mais on va pas chercher à ce qu'il soit énorme défensivement et physiquement. On va pas le mettre en mode rock, etc. Non, on va vouloir qu'il construit, qu'il crée. Donc on augmente ses passes, ses dribbles. Les tirs, il va jamais quasi tirer. C'est pas très important. Donc il faut qu'il puisse accélérer vite vers l'avant. Il faut qu'il puisse faire des passes correctes et surtout qu'il puisse garder le ballon conservé et éliminer les joueurs. Donc on augmente les dribbles. Benasser, il est déjà très bon en passe 80, pas besoin d'augmenter ça. En dribble 84, pas besoin d'augmenter ça. Donc on se dit, il y a quoi améliorer? 67 en tir, on aurait pu l'améliorer, mais c'est pas très très important non plus pour ce poste-là. Donc 73 en vitesse, on se dit, bon, 73 c'est correct pour un milieu. Et si on lui donnait la capacité de se projeter un peu plus vite et de revenir un peu plus vite, donc on privilégie ça, on met une carte ombre, on augmente en même temps la défense, le physique pas spécialement, parce que ça va être surtout comment il défend, ça, il va falloir qu'il ne se jette pas, qu'il coupe les lignes de passe, etc. Les physiques, c'est plus important pour les défenseurs. C'est important pour un milieu dans une sentinelle, dans un 4-3-3, mais dans un 4-2-3-1. Moi, je privilégie une défense et la vitesse pour Benasser, le style de jeu. Ensuite, sur la gauche, 71 en vitesse, 71 de tir pour Fegouli. C'est très moins pour un ailier. Il a perdu ce qu'il avait ces dernières années vu sa baisse de niveau à Galatasaray. Donc là, on ne cherche pas à comprendre. Chasseur, on booste la vitesse, on booste les tirs et voilà. Ben Rahma, carte maestro. Carte maestro, pourquoi? Pourquoi? Bah, 77 en vitesse, c'est correct, il est derrière l'attaquant. On va jouer en pivot, donc il va falloir qu'il se projette vite. Mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'une fois qu'il sera face au défenseur, il doit bien passer le ballon de côté ou relancer ou la mettre en profondeur. Donc ça, les passes, c'est vital. 80 en dribble, il est déjà très bon, mais il va falloir vraiment qu'il soit dans un rôle d'éliminer. Il a 38 en défense, mais on s'en fout. C'est son niveau le plus faible, on s'en fout de sa défense. On lui demande pas de défendre, on lui demande juste de faire les courses pour pouvoir revenir et couper un peu les lignes de bloquer, empêcher certaines ouvertures adverses, etc. Donc on part sur augmentation des tirs, des passes et des dribbles. La vitesse 77, c'est correct pour un MOC, on laisse ça. Ensuite, Mahrez, il est bon partout, sauf défensivement, on s'en fout. Physique, on s'en fout. Donc, on mise tout sur la vitesse, les tirs. Ensuite, les triples, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs du jeu, pas besoin de rajouter. 81 en passe, pas besoin de rajouter. Slimani, 47 en vitesse. On pourrait se dire, bah, Slimani, là, il faut quand même l'augmenter. Là, c'est trop faible, c'est quand même un buteur, il faut qu'il prenne la profondeur. Non, non, tu joues avec ses forces. Tu le mets dans un rôle de pivot, tu augmentes ses tirs, ses passes. Il récupère pivot pour faire les passes en retrait. 76 tirs, tu l'augmentes, ça va un peu passer, on va dire, à 80 avec ce petit boost-là. 80-82. Ça veut dire qu'une fois qu'il est un peu décalé, qu'il a fait son rôle de pivot, les défenseurs viennent attaquer Ben Rahma, tu lui la décales. Il frappe, il peut frapper de loin, il peut frapper de près, il sera meilleur en face à face, et voilà. Tout simplement, voilà pour les styles, les gars, pour l'équipe titulaire. Ensuite, je ne vais pas détailler le reste, vous avez compris comment fonctionner. Touba, c'est pilier. Zorgan, c'est ombre. Una Chasseur, pilier pour Belkebla. Maestro pour Boulaya. Les 10, il faut les mettre maestro à chaque fois. Ferhat, Vista. Alors, j'ai pas privilégié les tirs qui sont K64. Si j'ai privilégié les tirs, mais aussi les passes plus que la vitesse parce que 81, je trouve que c'est correct. On n'a pas besoin de mettre que des fusées dans le jeu. Ça, ensuite, c'est les instructions de joueurs. C'est à notre défense de gérer ça. Nous, on préfère construire Rezel, moteur parce que il a besoin d'amélioration un peu partout dans le rôle que je vais lui porter dans l'équipe. Mbol Higan, Fares, pilier, Zerouki, Rock, Zerouki très intéressant la carte. Alors là, il est dans la réserve, mais des fois je le fais jouer. Halaimiya, on n'a pas fait encore parce que j'utilise quasi pas. Et El Melali,
je ne l'utilise pas aussi pour le moment en tout cas, donc j'ai rien fait. Mais privilégiez tout ce que vous utilisez, ne serait-ce que de temps en temps, pour leur mettre chacun un style. C'est très très important que même les remplaçants aient leur style. Après, voilà, on verra les façons de jouer, etc. sur d'autres vidéos. En tout cas, là, c'était simplement meilleure composition d'équipe selon moi. J'avais testé plusieurs. Je reviens au 4-2-3-1. Et voici les styles que moi j'ai choisis et je vous ai expliqué pourquoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, la famille. On fait péter cette barre-là. On participe en commentaire. On partage si on peut. Et 1, 2, 3. Viva l'Algérie. N'hésitez pas à me dire si vous jouez avec ce type d'équipe ou avec une autre.